Hachem, nous sommes donc dans la suite du mois de Hadar. Nous avons parlé de l'obligation de rentrer, de faire un effort au niveau de la simcha. La Mishnah donc nous dit Mishenichnas Hadar Marbin Besimcha. Dès que le mois de Hadar commence, on fait un effort d'augmenter la simcha. Ce n'est pas que la simcha vient automatiquement. Vous avez bien compris ça. Avec des mots simples, si je maintiens le même niveau de simcha que j'avais avant, ça ne suffit plus. Ça va être un grand down, une descente. Donc, pour ne pas risquer de tomber dans la dépression d'Afka, précisément le mois de Hadar, immédiatement dès l'entrée du mois, il faut augmenter le niveau de la simcha pour garder l'équilibre en fait. Vous avez compris ? Et pourquoi ça? Parce que justement, il se passe des choses dans le mois de Hadar qui peuvent enlever la simcha. Donc si tu n'as pas fait l'effort d'augmenter le niveau et l'intensité, tu vas te retrouver en fait beaucoup plus triste qu'un mois normal. Et ok, et alors? Eh bien, tu ne peux pas servir en fait les valeurs de l'absolu, les valeurs d'Akadosh Baruch Hu dans la tristesse. Pas parce que c'est interdit. Parce que tout simplement, quand quelqu'un est triste, il est un petit peu mort. Donc il est éteint. Donc il ne peut pas être disponible à recevoir les vrais messages. Un exemple très simple, quelqu'un qui est triste ne peut pas prophétiser. Vous savez ça? C'est-à-dire que tous les prophètes, au moment même de leur prophétie, doivent être dans une simcha intense. Sinon, c'est impossible de prophétiser. Qu'est-ce que ça veut dire prophétiser? C'est entendre le verbe d'Akadosh Baruch Hu. Avec des mots simples, si tu n'es pas dans la simcha, tu ne peux pas être disponible à écouter Akadosh Baruch Hu dans ta vie. C'est grave. Donc tu ne peux pas étudier la Torah, parce que la Torah c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça t'empêche en réalité d'avancer convenablement dans le service même de ce que tu fais toute ta vie. Et donc, Eivdu et Hashem besimcha, ba'u lefanav birnana. Si vous voulez servir à Kadosh Baruch Hu, vous devez absolument être dans la simcha pour pouvoir le servir. Quel? J'ai pas compris. Pourquoi spécialement le mois d'Adar? Si on n'était pas dans la simcha, on allait tomber. On n'a pas encore développé pourquoi, mais je l'ai dit dans les fois précédentes, c'est que le mois de Hadar, c'est un mois où Moshe Rabbeinu est décédé. Étant donné que Moshe Rabbeinu représente la connexion des mondes, c'est lui qui fait le lien entre le haut et le bas. Si Moshe Rabbeinu n'est plus là, eh bien la connexion entre le haut et le bas ne se fait plus. Donc Haman, il a compris que c'était en réalité une possibilité pour combattre le peuple d'Israël. Étant donné que nous sommes le peuple d'Israël, le porteur du message divin sur terre, si notre représentant Moshe Rabbeinu n'est plus là, on ne peut plus jouer notre rôle. Donc il s'est dit, c'est le moment de les exterminer. Alors ce mois, il a reçu cette qualité intrinsèque où justement il y a la disparition entre guillemets de Moshe Rabbeinu. Donc on est tout le temps dans le risque de quoi? De perdre le contact avec l'infini. Ce contact-là s'appelle en hébreu da'at. Ce que vous demandez, ce que nous demandons dans la Hamida tous les jours. Ata chonen le adam da'at. C'est toi qui nous donnes ce da'at. Donc si chas v'shalom, le da'at représenté par Moshe est mort, il n'y a plus de connexion. Donc tu es dans un monde de dispersion totale. Tu es dans l'explosion de l'être. Tu n'es plus dans ton unité. Tu n'es plus sur ton identité. Et ça, c'est le plus grand problème qui puisse arriver à un être. Il devient en hébreu mefuzar. Qu'est-ce que ça veut dire mefuzar? Éparpillé. Et c'est avec ça que commence Haman son discours. Yeshno am echad mefuzar. Il y a un peuple qui est un, am echad, dans sa racine, certes, il est un, il vient de l'unité, mais il est mefuzar, il est dispersé. On peut l'attaquer. D'accord? Ça, c'est le danger. Qu'est-ce que c'est que cette dispersion? Eh bien, son premier mot de Haman, il est encore plus difficile. Yeshno.
Et les Chachamim nous disent, ne lis pas Yeshno, mais Yashnu. Il est en sommeil. C'est-à-dire, c'est le peuple d'Israël qui est tombé dans un sommeil. Qu'est-ce qui se passe au moment du sommeil? La Neshama quitte le corps. Donc le corps se trouve seul, mort. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que c'est une situation qui est proche de la mort. Parce que la Neshama a quitté. Et donc, Chas Veshalom, c'est comme un grand sommeil. Et à ce moment-là, le mal peut pénétrer. Ça, c'est pour répondre pourquoi le mois de Hadar. Donc, quelle est la guérison de ça? C'est de ramener le Aleph dans le monde. Donc, Aleph trouve une maison. Dar. A, Dar. Aleph, Dar. Dar en hébreu. Aleph, c'est l'unité. Non, c'est les mêmes langues sémites. Donc, l'arabe qui veut dire maison, Dar. En hébreu, c'est Dira, Dar. Ani, Dar. C'est la même chose. D'accord? J'habite, la Dour. Quel? Est-ce qu'il y a un rapport entre le 14 Adar et le fait que ça aurait dû être la date du Brit de Moshe? Non. Ça devait pas être, c'était. Pourquoi tu dis ça devait être? On ne dit pas que Moshe, son Brit n'a pas pu être fait au 8e jour? Non. Moshe Rabbeinu a été circoncis, même s'il est né déjà circoncis. Et c'est la halakha. Même si un bébé né circoncis, on fait une coupure. Donc la Brit Mila de Moshe Rabbeinu a eu lieu le jour de Purim. Bien entendu, quand Purim n'existait pas encore tel qu'on le connaît aujourd'hui. D'accord? Qui a demandé comment est-ce possible que quoi? Qui naissent circoncis. Ça existe. Il y a des gens qui naissent comme ça. Mon fils est né comme ça. Ouais. Mon premier-né est né comme ça, circoncis. Et on fait quand même On fait une incision, on fait un acte symbolique entre guillemets, mais ça existe. Il y a beaucoup de gens qui naissent comme ça. D'accord? Donc, effectivement, le jour de Purim, c'est la racine de Moshe Rabbeinu. Et dans le mot Purim, il y a, d'une manière cachée, la mitzvah de se fructifier, d'amener des enfants. Donc Purim, c'est Pérou Urvu. Pérou Urvu, c'est-à-dire fructifiez-vous, amenez des enfants dans le monde, faites des enfants. Et donc c'est dans la racine du mot Purim. C'est extraordinaire, ce qui veut dire que Purim, nous avons une capacité à donner naissance à de nouvelles choses. Et aujourd'hui, nous sommes le 14 du mois de Hadar, c'est-à-dire on est Purim. Mais étant donné que nous avons 2 mois de Hadar, alors on appelle ce premier Purim, Purim Katan, un petit Purim. En attendant, dans un mois exactement, le grand Purim. D'accord? Donc aujourd'hui, il y a une force dans l'univers qui circule, qui est en fait le lien. Donc utilisez cette journée pour refaire des liens qui se sont un petit peu abîmés. D'accord? Ça c'est toi qui dois savoir, je ne vais pas régler. Avec des personnes, Avec tout. Des liens en général. Avec les personnes, avec toi-même, avec les personnes, avec tes amis, avec tes parents, avec tes enfants, avec ta femme, avec. Ok? C'est-à-dire avec tout. Avec ton étude. Refaites les liens, reconnectez-vous à votre essence. Pour être connecté aux autres. Alors, je ne peux pas être ouvert et généreux avec mon ami si je ne le suis pas avec moi-même. Ok? On continue? Alors, Kar Kovat Mishnah, donc Mishenichnas Hadar, tout ceci c'est juste pour expliquer pourquoi le mois de Hadar il faut augmenter la simcha. Donc dès que le mois de Hadar entre, dit la Mishnah, Ve'etza zon echona gam legabe chodesh Hadar Aleph. Et cette mitzvah incombe également le premier Hadar, lorsque l'année comporte 2, comme notre année. Nous avons une année embolismique, c'est-à-dire une année qui est enceinte, d'un 13e mois, et nous devons aussi faire rentrer la simcha lorsque le premier Hadar arrive. C'est pas parce qu'il n'y a pas de Purim tel qu'on le vit qu'il ne faut pas faire la simcha. Donc la simcha est de rigueur, c'est un pléonasme, dans ce mois. Keshe Hashana Meuberet, même lorsque l'année est donc
embolismique. Yesh lehavin ki shayachut ha-simcha lechodesh Adar. Donc, quel est le lien entre la simcha et le mois de Adar? Eina novat me'ovdat yemei Purim. Alors la plupart des gens pensent que parce que c'est Purim. Étant donné que Purim va avoir lieu, alors on est déjà joyeux en avance. C'est chouette, il y a la fête, c'est une fête gaie. Donc je me prépare mentalement à ça. Je vais m'acheter des déguisements, les enfants sont excités. Donc je me dis, il y a quelque chose qui est relié à ça. Non. C'est pas seulement à cause de cela. Eina novat me'ovdat yemei Purim achalim bo. Alors, quoi oui? Eh bien, il y a à l'intérieur de ce mois, dans l'énergie de ce mois, dans l'énergie de ce temps, dans le temporel Adar, Adoresh meitanu ribuy simcha, quelque chose qui nous exige d'être dans l'augmentation du niveau de la simcha. C'est très important. Fais de toi quelqu'un de beaucoup plus optimiste, joyeux ce mois-ci, pour ne pas sombrer dans la dépression, dans la déprime, dans la tristesse. Et dans cette tristesse, tu perdras en fait l'essentiel. La tristesse aboutit aussi à une nervosité. Les nerfs, en hébreu, ça s'appelle atzabim. Et comme par hasard, c'est l'un des noms de la Avodah Zara. La Avodah Zara, ça s'appelle Atzabim. Ken Atzabehem Kesef Vezahav. On dit dans le Hallel, c'est un verset de Teilim, que ceux qui font de la Avodah Zara, leur culte étranger, c'est l'or et l'argent. Donc si toute ta vie ne tourne qu'autour de l'argent et de l'or, tu es dans une Avodah Zara. Mais comment ça s'appelle? Atzabim. La colère, les nerfs. Incroyable. Kiddush Azman Nitan l'Israël. Alors maintenant, on revient à l'essence. Il faut savoir que nous, en tant que peuple, en tant que nation, nous avons reçu par le Créateur lui-même la capacité de sanctifier le temps. Est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que ça veut dire sanctifier le temps? Comment tu peux sanctifier le temps? Tu es déjà allé trop loin. Je te parle d'une manière humaine. Tu vas trop loin. Ne soyez pas religieux. Je vous pose une question humaine. Il y a fait, fais de chaque jour une fête. Embellis le temps dans lequel tu vis. Kiffe ta vie. C'est ça sanctifier. Amène le temps dans lequel tu es à un niveau supérieur. Sanctifie-le. Comme tu sanctifies une femme. Quand tu vas te marier avec elle, qu'est-ce que tu fais? Tu l'élèves. Bien, élève la notion de temps que tu es en train de vivre. Vous comprenez ce que ça veut dire? Alors, ce que vous avez dit, c'est vrai, mais c'est déjà après au niveau des actes religieux. Sanctifier le temps, c'est tout simplement respecter le temps que tu es en train de vivre. Par exemple, nous sommes en train de vivre aujourd'hui une période pré-messianique. Il faut sanctifier ce temps. Il faut prendre conscience du temps présent que nous sommes en train de traverser, ou qui nous traverse. C'est important. Okay. Donc il faut sanctifier ça. Comment on dit sanctifier en hébreu? Les kadesh. Alors là, on entend une notion de kodesh. Yafemod. Donc qu'est-ce que ça veut dire, sanctifier le temps? Là maintenant, dis ce que tu avais à dire. Par exemple, en apportant un élément qui vient de l'au-delà, un élément supérieur, un élément profond, qui est le lien. La tfila, ce n'est pas une prière, c'est un lien. Malheureusement, en français, on traduit tfila, prière. Non. Tfila en hébreu veut dire lien, une attache. Donc en fait, c'est la véritable traduction, c'est le véritable sens de ce qu'on appelle une prière. C'est quand tu te rattaches en fait aux valeurs de l'infini. Et tu deviens un canal par lequel ces valeurs coulent. Eh bien, il faut que tu sanctifies ce temps, il faut que tu rentres du Kodesh dans le temps. Donc, qu'est-ce que c'est que le temps, par définition? Non. Au départ, du Chol. Si tu dois rentrer du Kodesh, c'est qu'au départ, c'est du Chol. Or, qu'est-ce que c'est Chol? Comment vous traduisez Chol en français?
encore une faute de traduction. Mais c'est pas grave, c'est pas de ta faute. C'est parce qu'on traduit, c'est parce qu'on traduit du français qu'on a appris comme ça. Chol, effectivement, tu as raison, comme ça on a traduit, profane, mais ça ne veut pas dire profane. Chol, ça vient du mot chalut en hébreu. Par exemple, sur quoi va se déposer? Voilà, j'ai un liquide ici, et ça c'est le dépôt de ce liquide. Maintenant, je vais faire al eize kli, sur quel ustensile? Chal, hamashke. Sur quel ustensile va se déposer? Donc, comment vous pouvez traduire en fait chalut en hébreu, chal, chol, une capacité à recevoir, à contenir. Il y a fait. Donc, le chol, c'est quoi? C'est une valeur absolue, c'est pas profane, c'est une valeur absolue où tu n'as ni plus ni moins. C'est ça la valeur absolue. En mathématiques, c'est un chiffre qui n'a pas de signe, ni positif ni négatif. Non, justement, c'est ça ce que je veux enlever de ta tête. C'est que le chol n'a pas de négativité. C'est une capacité, ça dépend comment tu vas le remplir. Exactement. Non, non. Il n'y a pas d'opposition au Kodesh. Il n'y a pas d'opposition au Kodesh. Le Kodesh, c'est l'absolu. Si tu as une opposition au Kodesh, ça veut dire quoi? Qu'il y a quelque chose qui est du même niveau. Donc tu peux les comparer. Chas v'shalom. Donc le chol, c'est quoi? C'est une capacité à contenir. Si tu remplis ce chol, donc chalut en hébreu, to appear en anglais, okay? Quelque chose de positif, eh bien ce chol va devenir un kodesh. Et sinon ça va devenir un chol qui devient plus grave que le chol. Et là il va se dégrader. Qu'est-ce qui est plus grave que le chol? Non, non, vous rajoutez une lettre. Cholé, malade. Et s'il est très 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 malade, cholé va se transformer en mort. Halal. C'est la même racine, chol. Et après, tu vas parler de chilul Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire chilul Shabbat? C'est pas profaner le Shabbat. Ça aussi, ce sont des lettres et des mots en français. Mais vous avez compris ce que ça veut dire? C'est rendre malade, mais plus. J'ai dit que halal, c'était la mort. Donc tu fais rentrer la mort dans le Shabbat. C'est ça le halal Shabbat. Tu fais rentrer la mort, l'antivie, dans la source de la vie. Vous avez compris comment il faut comprendre l'hébreu? C'est toute la sémantique, mais une sémantique intelligente. Pourquoi on appelle ça profane? Ça n'existe pas, ça c'est des traductions en français, ça ne veut rien dire. D'accord? Apprends une nouvelle. Tu es en train d'apprendre l'hébreu maintenant? Profite d'apprendre à la base. Parce que quand tu apprends un mouvement au départ qui est juste, il te restera toute ta vie. Et si au départ déjà tu as un mouvement qui est dévoyé, plus tu vas t'éloigner, plus il va prendre un angle beaucoup plus grand. Et à la fin, tu ne vas même pas savoir, tu ne vas même pas pouvoir. Donc, quand tu apprends quelque chose, apprends-la à la source. Toujours. Et là, je te donne la source des mots en hébreu. Il n'y a pas plus proche que ça. Alors, c'est vrai que ce n'est pas beau en français, peut-être, mais c'est la vérité. D'accord? Le Shabbat, c'est tuer le Shabbat. Exactement. C'est pas tuer le Shabbat, c'est amener la mort. Faire un trou. Halal, chaloul. Comment on dit une flûte en hébreu? Khalil. C'est la même chose. Qu'est-ce que c'est le khalil donc? C'est un élément vide dans lequel tu souffles donc de la vie et donc tu donnes une musique. Non, c'est pas Hachem. Parce que toi, malheureusement, comment tu écris Chilul Hachem? Chilul, He, avec un petit truc, Hachem. Mais c'est faux, on ne peut pas écrire comme ça Chilul Hachem. C'est Hachem, He, Shin et Mem. Tu peux profaner son nom, pas lui. D'accord? Tu ne peux pas le profaner lui. Tu peux profaner son dévoilement. Ça, c'est autre chose. Donc, quand je souffle dans un élément vide, j'insuffle la vie. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu fait avec nous. Nous sommes en réalité des éléments vides. Vaipach be'apav nishmat chaim. Vayehi ha'adam lenefesh chaya. Bereshit. Il nous a soufflé comme un flûteur souffle dans sa flûte et chacun de nous va sortir des sons. Hein? Pourquoi Hachem il a créé l'humanité?
Pourquoi Hachem il a créé l'humanité? Est-ce que c'est en lien avec le cours? Non. Pourquoi les chameaux ils ont une bosse? Et si c'est pas en relation avec le cours, pourquoi ramener des choses qui nous éloignent en fait de notre essence maintenant? Quand on arrivera à la fin de l'année et que c'est un petit peu les vacances, que vous allez devenir en short, on va commencer un petit peu à lâcher, à poser des questions. Je sais pas que j'ai pas envie de te répondre, mais c'est dommage, ça nous sort. Il y a des spectateurs, télé, internet et tout ça. Vous avez parlé d'Hachem qui nous donne la pluie pour. Parce que j'ai parlé de Hadar, comment faire entrer le Aleph dans ce monde, pendant le mois de Hadar. Ok? Il y avait d'autres questions? Au cours. Alors, Kiddush Hazman Itan le Israël, donc nous avons été dotés d'une capacité, nous le peuple d'Israël, donc de se sanctifier le temps. Ou de se marier avec le temps. Mais d'accord, parce que Imani Mekadesh Isha, je me marie avec une femme. Et j'emploie le terme Mekadesh. Donc si Israël est Mekadesh et Hazman, ça veut dire que le peuple d'Israël est capable de se marier avec le temps. C'est intelligent ça, c'est beau. Ça veut dire qu'il y a une forme humaine qui est capable de se marier avec le temps, avec le temporel. Dans ta logique, ça ne marche pas. Comment l'homme peut se marier avec un temps? L'homme et une femme, je connais. Mais l'homme et le temps, ça c'est quelque chose de nouveau. Ça veut dire tout simplement que si je me marie, donc je suis l'homme, et le temps devient mon épouse, puisque c'est moi qui est Mekadesh. Donc, je dois faire en sorte que le temps, qui est comme mon épouse, quel est le rôle de l'épouse dans le couple? De dévoiler ce que l'homme a. Donc, normalement, si je travaille convenablement, ma femme me révèle. Donc, le temps va me révéler. Donc, le temps va devenir comme Israël au niveau temporel. Dans le couple Dieu et l'assemblée d'Israël, qui est l'homme et qui est la femme? Akadosh Baruch Hu, c'est l'homme, l'assemblée d'Israël, la femme. Qu'est-ce que la femme, donc l'assemblée d'Israël, est censée faire? Révéler ce qu'il y a dans le côté masculin. Mais c'est la même chose au niveau du temps. Voilà un nouveau couple, Israël et le temps. Beau mariage. On a dit c'est l'homme qui donne et c'est la femme qui reçoit. Nachon. Donc là c'est l'homme qui donne et le temps qui reçoit. Exactement. Comment c'est quoi le temps il reçoit? Ça veut dire qu'il... Non, pas du tout. C'est ça le chidouche. On dépend du temps. Non, pas du tout. Si tu dépends du temps, tu es Oved Kochavim. Non, 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 tu ne dépends pas du temps. C'est une erreur. Notre vie est déterminée par le temps. Ça commence, ça termine un temps. Non, le temps est déterminé par ta vie. C'est différent. On va travailler. Léat. Ken, J'ai une question. j'ai compris. Vas-y, roule. Est-ce que c'est lié que la bague c'est la même chorèche que la nature? Exactement. C'est lié, mais en quoi ça a un lien maintenant avec le cours? Ce que vous avez dit. Qu'est-ce que j'ai dit? La notion de donner et de recevoir. Ok, mais je suis en train de parler du mois de Hadar. Si tu me relis ça au mois de Hadar, je veux bien. J'ai dit que l'homme doit sanctifier le temps. Et on est en train de parler du mois de Hadar. Vous avez- D'accord? Alors, Kiddush Hazman Itan Israël, ou Bechodesh Hadar, et donc le mois de Hadar, Anu Yecholim Gam Lehosif Zman Lazman. Regarde, une preuve comme quoi c'est nous qui dominons le temps. Je peux même inventer un temps qui n'existe même pas. La preuve, l'année embolismique. Je rajoute un mois. Comment j'ai rajouté un mois? D'où il sort ce mois? Tu as déjà vu un temps tomber enceinte? Ben voilà. Le mois de Hadar, c'est une femme, un temps, qui devient enceinte et qui va faire un petit bébé qui s'appelle Hadar, qui ressemble à sa maman ou à son papa. Donc Hadar a engendré Hadar. Donc nous avons Hadar Aleph, Hadar Bet. Bien. Johnny Junior, Johnny Senior. Bien, extraordinaire. Donc j'ai inventé un temps. C'est magnifique ça. Qu'est-ce que ça veut dire que j'ai inventé un temps? C'est que j'ai la capacité, qui c'est qui me l'a donné cette capacité? Le maître du temps a donné à Israël la capacité donc d'être lui aussi maître de son temps. Et là je vais répondre à ta question, qui gère le temps? Dans notre monde, dans la nature, qui gère le temps? Non, ça c'est sûr que Hachem il gère tout, mais non. Je me suis...
Non, c'est pas la météo. Qui gère le temps? Le temps. D'où est-ce qu'on peut mesurer le temps? Le soleil. Les astres, les astres. Le soleil, la lune, c'est avec ça qu'on fixe le temps dans notre monde. D'accord? C'est ni calendrier, ni quoi que ce soit. Alors, si c'est les astres qui fixent le temps, quand tu dis si je suis serviteur du temps, je suis serviteur des étoiles. Comment on appelle ça en hébreu? Oved Kochavim, chas v'shalom. C'est ce qu'on appelle la Avodah Zarah. Donc tu n'as pas le droit d'être serviteur du temps. Tu dois te servir du temps pour remplir et faire tout ce que tu as à faire. Et quand tu dis je n'ai pas le temps, c'est qu'en réalité tu n'as pas rempli, parce que le temps véritablement est élastique. La preuve, il peut tomber enceinte. Et si je peux comprendre ce secret, je peux élargir le temps et faire des dizaines de choses à l'intérieur de ce temps, alors que quelqu'un qui ne fait rien du tout, il se dit mince, le temps il est passé, j'ai rien vu. Tel point que tu as des gens qui font 20 000 choses par jour et d'autres qui sont couchés toute la journée, position horizontale, à regarder la télé, à bouger peut-être le pouce, à changer des stations. Et comment t'as rentré tout ça? Et les gens qui font beaucoup de choses, on leur pose la question, mais combien de vies tu as eu dans la même vie? C'est pas possible. Eh bien, tout simplement parce que le temps est élastique. Donc, si je devais donner aujourd'hui une définition au temps, j'aurais dit que c'était un sac rempli d'actions. Et plus tu mets des actions, plus le sac s'élargit. Et tu as le temps de faire plein de choses alors que tu croyais que tu n'avais pas le temps. C'est que, comme on voit dans ce qu'il a fait Rachid, ce qu'il a écrit. Exactement. Combien de vies il faut pour faire ce qu'il a fait David Amelech, le Rambam? Combien de vies? Le Hari Akadosh, combien de vies il faut écrire pour arriver à dévoiler tout ce qu'il a dévoilé? Et il est mort à quel âge? 37 ans. Comment tu fais? Quand est-ce que tu as commencé exactement? Je ne comprends pas. Rabbi Nachman de Breslev, à quel âge il est mort? 36 ans. Comment il a pu faire? Le Ramchal, quand est-ce qu'il est mort? À quel âge? 39 ans. Ils étaient maîtres du temps. Exactement. Donc tu ne peux pas limiter la chose au temps. D'accord? Ken? Le temps est à 50 000 actions. Oui. Et après, Ça veut dire que ce sac peut s'élargir selon si tu rajoutes encore des actions. D'accord? C'est un sac élastique. Le temps est élastique. C'est bon? On continue. Donc, Ibour HaChodesh, le fait qu'on puisse faire un Ibour, qu'est-ce que c'est Ibour? Fœtus. Un fœtus en hébreu s'appelle Ibour. Ibour HaChodesh, donc on a mis un fœtus à l'intérieur du ventre du mois. C'est intéressant, hein? Ou be'etzem holada shel madrigat zman chadasha. En réalité, qu'est-ce que je suis en train de faire? D'engendrer, d'accoucher, de faire en sorte que le temps va accoucher un autre temps. Nouveau. Shehi atzma ina klula kivyachol b'ma'arechet azman. Dont le temps qui vient d'être accouché ne fait plus partie du temps. Il est en dehors du temps. Autrement dit, avec des mots simples, j'ai combien de mois dans l'année? autant que je veux. Non. À la base, nous avons 12 mois dans l'année. Ok? Dans une année où il y a 13 mois, il y a un mois qui est en dehors du temps, alors qu'il est dans le temps. C'est très intéressant. Ça veut dire que il y a quelque chose de particulier à vivre. D'ailleurs, Tishrei aussi, mais il sort dans putain. Nachot, pas tout Tishrei, les Aseret Yemet Tshuva, les 10 jours de Tshuva. Donc vous comprenez que le peuple d'Israël a quelque chose à jouer avec le temps. C'est une notion philosophique très très poussée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant ce mois d'Adam, on peut accomplir beaucoup plus de choses. Léat, on y arrive. Déjà, tu commences à toucher. Effectivement, tu vas pouvoir faire beaucoup de choses parce que tu es en dehors du temps. Et donc, si tu es en dehors du temps, tu domines tous les temps. Il y a seulement celui qui est en dehors du temps qui peut voir tous les temps. On est d'accord? Qui est en dehors du temps? Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc, le mois de Hadar, tu peux te mettre à un niveau
divin. C'est énorme. Exactement. À ce qu'il veut. C'est-à-dire voir la vie comme lui la voit. On ne sera jamais lui. Mais il nous permet, il nous invite, venez, je vais vous montrer comment moi, je vois votre notion de temps. Chez moi, ça n'existe pas. Comment on fait ça? Quel? Léat. Il y a 5 minutes. Tu n'étais même pas au courant de ça. Maintenant, directement, comment on fait? Léat. Quel? J'ai pas compris. Donc, c'est que quand il y a un troisième mois. Un Un 13e. 13e mois. Donc, c'est ce 13e N'essaye mois pas de qui- m'embrouiller. Oui, Non, mais ce 13e mois qui est en plus, oui. c'est celui-là qui est en dehors du temps. Nachon. Il n'est pas tout le temps, il est- Tous les 4 ans. Il y a fait, mais... Donc tous les 4 ans, il y a un seul mois. dans- Exactement. Et donc, ceux qui sont nés, par exemple, le mois de Hadar Bet, ils ont un anniversaire tous les 4 ans. Et c'est le premier ou le deuxième Hadar? Deuxième Hadar ou pas? Deuxième. Donc, ils ont un anniversaire tous les 4 ans. Donc, on dit, qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Ils ne sont pas soumis au temps. Donc, ils ne sont pas soumis à la sorcellerie, au mauvais œil et tout ça. Tous ceux qui sont nés à Hadar Bet. C'est incroyable. C'est quel mois en français? Et ça, il n'existe pas en français. En français, c'est juste pour la paix. On te dit, tiens, le 13e mois. C'est une embrouille. Mais c'est né de chez nous. C'est juste pour le chèque. Donc on doit concrétiser tout ça, mais dans le mois de Hadarbet, Il y a fait. pas dans le premier Il y a fait. Hadar. Mais c'est pour ça qu'on étudie maintenant. Je te donne 15 jours d'avance. Tu dois me dire merci. Quel? Comment est-ce qu'on pourrait. Si le mot de Hadarbet n'est pas compris dans le temps, Quel? comment est-ce qu'il pourrait être influencé par exemple par la mort de Moshe qui rompt le contact entre Israël et Hachem? Il y a fait. Comment est-ce qu'il pourrait Il y a être- fait. Donc c'était ce que Haman pensait. Mais ce que nous avons répondu, c'est ce que tu réponds. C'est-à-dire, nous avons la capacité de complètement tout changer. Effectivement, si tu vis soumis au temps, eh bien, tu tombes sous les étoiles. Et là, tu subis. Mais si tu es au-dessus, tu dépasses complètement. Et tu inverses tout le processus. Comment on dit inverser? Venahaforhu. C'est ce que vous chantez. Venahafor, Venahafor. Concernant Purim, c'est-à-dire Venahafor, Venahafor. On va tout changer. Et qu'est-ce qu'on va changer? Asher ishletu. Soyez avec moi, s'il vous plaît. Asher ishletu. Hayehudim hema bessonehem. Le mois de Hadar va se réveiller quelque chose dans le monde. Tous les mois de Hadar que l'Éternel fait, les nations du monde vont se réveiller contre Israël. Alors, vous le voyez aujourd'hui. Et chaque mois de Hadar, nous avons la capacité de quoi? D'inverser le processus et de dominer. Extraordinaire. C'est un moment plus propice à la Géoula. Exactement. C'est en fait la plus grande des préparations à la Géoula qui aura lieu quel mois? On l'a vu déjà. Nissan. Donc comme Haman, quoi. Exactement. Donc Hadar, s'il y a 2 Hadar, quand est-ce que vous fêtez Purim? Deuxième. Pourquoi pas le premier? Exactement. Pour l'Ismor Géoula les Géoula. Pour faire en sorte que la Géoula de Hadar soit juxtaposée avec la Géoula de Nissan. C'est tous les Hadarbet ou tous les Hadar Aleph qu'on peut changer? Tous les Hadar de la vie. Mais quand on a Hadar Aleph et Hadar Bet, nous avons 60 jours pour le faire. Quel? Imaginons si on veut fêter la Géoula de Moshe Rabbeinu. Quel? Il faut la fêter dans le deuxième mois d'Adar. Tu peux la fêter, la mentionner et le premier mois, on l'a mentionné la semaine dernière, et le deuxième mois. Parce qu'en réalité, c'est la même racine. D'accord? Il y a une question, je sais pas, mais je sais pas si c'est vrai. Il dit que les femmes, elles sont pas soumises aux besoins qui dépendent du temps. Nachon. Est-ce que ça a un lien avec le fait que la Bevadaï. femme, elle représente le temps et que la Bevadaï, parce que la femme a une construction qui la change complètement. Mais je ne veux pas rentrer parce que ce n'est pas encore le sujet du cours. Ok? On continue. Ah oui. On peut, ce mot d'Adar, on peut inverser. Inverser tous les processus. C'est-à-dire, au lieu de subir le temps, si tu es sous le temps, sous l'influence du temps, tu es mort. Ça veut dire que les peuples, les goïms représentent le temps. Exactement. Donc si on doit faire les guerres, c'est au mot d'Adar, quoi. Exactement. Pas seulement la guerre. Si tu dois Par exemple. faire une affaire, Ah. fais-la au mois de Hadar. C'est ce que nous dit la Mishnah. Oui, j'ai entendu ça, c'est bien. D'accord? Si tu as un business à faire, fais-le ce mois-ci parce qu'il y a un mazal important qui se réveille pour Israël. Ok, on continue.
Vous voyez, c'est tellement fin, c'est tout en finesse, c'est de l'horlogerie. C'est de l'horlogerie. La Torah, c'est comme ça qu'il faut l'étudier, Rabotai. Hamegama hi letzamtzem et tapar. Alors pourquoi, en fait, je rattrape tous les 4 ans un mois? Vous vous êtes posé la question, comment ça se fait que tous les 4 ans, je dois rajouter un mois? Il y a un décalage entre quoi et quoi? Entre le calendrier lunaire et solaire. Donc, si tous les 4 ans, je fais ce travail-là et je rajoute un mois, qu'est-ce que je fais? Exactement, je reviens à égalité. Ah, ça commence à devenir intéressant. Il va falloir qu'on sache maintenant ce que représente le calendrier solaire et ce que représente le calendrier lunaire et pourquoi il faut faire. On verra. Les athlètes. Quoi? Qui était en retard, le calendrier lunaire ou le calendrier solaire? Ben, dis-moi toi, qui roule plus vite que l'autre? La lune ou le soleil? La lune. Elle est très rapide, la lune. Elle fait 29 jours et demi le tour de la Terre. Alors que le soleil, ça lui prend un an. D'accord? C'est-à-dire, c'est juste pour eux. Hamegama, il est tzamtzem et tapar. Donc c'est pour quoi faire? Pour réduire le décalage ben hashana hashimshit entre l'année du soleil ou ben hashana hayirchit et entre l'année lunaire. Et Rav, à quoi ça sert pour réduire ce décalage? Parce que nous, la Torah est fixée sur l'année lunaire, elle n'est pas fixée sur l'année solaire. Il y a fait. Donc ça veut dire que qui est sur l'année solaire? Les nations du monde. C'est pour nous remettre à niveau exact. Exactement. Et qu'il y a un intérêt. L'intérêt, c'est que le contact doit être gardé entre nous et les nations. Tu crois que le peuple juif est un club et qu'il existe que pour lui-même? Tu te balades avec des casquettes de baseball, avec une petite barbe, et tu dis ah, Torah, c'est ça le judaïsme? Torah Israël. C'est pas ça le judaïsme. On a un travail à faire avec les nations, mon vieux. Oh. C'est pas nous de mettre à leur niveau, c'est à eux de se mettre à leur niveau. Pas du tout. C'est à eux de se mettre à Pas notre du tout. Non, Pas c'est du nous tout. les grands, c'est nous, Il a raison, c'est Maxime. nous. C'est pas à eux de se mettre à notre niveau. Ils peuvent pas. Écoute-moi. Écoute-moi. Quand un rave t'enseigne la Torah, s'il restait à son niveau, tu comprendrais quelque chose? Quand un Kadosh Baruch Hu, il est plus fort que nous, infiniment plus grand. S'il s'était pas mis à notre niveau pour nous raconter une Torah sous forme d'histoire, on n'aurait rien compris, on est d'accord? Donc il est descendu, il a commencé à nous dire, au début, il y avait le ciel et la terre, et toi, comme un idiot, tu as l'impression que c'est juste l'histoire. Non. Mais il s'est mis à mon niveau pour me faire comprendre quelque chose. Après, je deviens intelligent, je grandis, je commence à chercher qu'est-ce qu'il voulait me dire en me disant le ciel, et qu'est-ce qu'il voulait me dire en me disant la terre. Je suis sûr qu'il est très intelligent et qu'il ne voulait pas dire le ciel et la terre, parce que je ne sais pas où ça commence, moi, le ciel. À combien de centimètres du sol ça commence le ciel? Pourquoi il nous a fait bête alors? Ne parle pour toi. Chas v'shalom, pourquoi tu parles comme ça? T'as pas le droit de dire du mal d'un enfant d'Israël, même de toi-même. Je suis pas de mal. Et tu m'as dit pourquoi il nous a fait bête. Il a dû mettre sous forme d'histoire pour qu'on comprenne parce qu'on est trop bête. Non, c'est pas qu'on est trop bête, c'est qu'on n'est pas à un niveau. Si tu expliques sa vraie histoire, on n'aurait pas compris. On est en phase d'apprentissage. On est tout le temps, c'est pour ça que tu as le devoir d'étudier la Torah. Mais ne dis jamais que tu es bête, chas v'shalom. Attention, hein, tu parles du Lachon Hara, tu parles d'un Lachon Hara d'un juif. Ça peut être toi-même. Non, mais je voulais, c'était une question, c'était pas. Ah ouais, d'accord, n'aie pas peur, ça va. Ok. Donc il faut faire attention, même quand vous parlez de vous-même, ne dites jamais du mal, parce que vous n'avez pas le droit de parler d'un juif. C'est très chaud, ben, bien sûr, c'est vrai. On ne peut même pas parler sur nous. Bien sûr, tu n'as pas le droit, c'est du Lachon Hara qui te permet de parler du mal de toi-même. Si tu es un enfant d'Israël, tu as une neshama d'Israël, tu n'as pas le droit. Tu dois le protéger, tu dois le choyer. Qu'est-ce que tu fais quand tu rentres à la douce? Tu n'arrêtes pas de te caresser. Tu t'es rendu compte? Eh oui, tu te savonnes, tu es là, tu te mets des crèmes, tu te rases, regarde-moi ça, comme tu te fais beau et tout. C'est magnifique ça. Et tu as le devoir de le faire. C'est vrai. Si tu te descends toute la journée, tu peux même plus être représentant du patron. D'accord? Tu vas dire, je suis un nul, je suis un zéro, je suis foutu. Qu'est-ce que je suis dans ce monde?
une poussière. Quel? Non, c'est la Nava aussi. Faut pas savoir de Non, ça c'est pas de la hanava, ça c'est de la zut en bouteille. C'est pas de la hanava, ça. C'est pas ça la hanava, c'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est de savoir que tu as des dons, mais que c'est Akadosh Baruch Hu qui te les a donnés. Ça, c'est de la hanava. Mais pas de dire que tu es nul, que tu es mort et tout ça, parce qu'à chaque fois, il y a un ange qui passe, il dit Amen, tu resteras nul bourricot toute ta vie. Chas v'shalom. Faut pas parler comme ça. Alors, attendez, si par exemple on fait une erreur, on dit ouh là là, je suis bête. Tu n'as pas le droit de dire ça. Ben, vadai. Tu dis j'ai fait une erreur, ok, ou j'ai fait une bêtise, mais je suis pas bête. C'est comme quand tu auras des enfants, ton fils va prendre, je sais pas moi, chez un petit copain à lui, il va avoir 3 ans, il va rentrer chez lui, il va lui prendre un petit bonhomme en caoutchouc, là il va le mettre dans la poche. Tu vas lui dire, c'est pas bien, t'es voleur. Chas v'shalom, il faut pas dire ça. Mais tu peux lui dire, tu as volé. C'est pas pareil. Tu as volé, tu as fait un acte, mais c'est pas toi. Ça fait pas partie de toi. Mais si je lui dis, t'es voleur, c'est fini, je l'ai tué. Okay. Tu dis à un enfant, t'es gros, il grossira toute sa vie. La question logique, tu as du coup. Tu as pris du poids, c'est pas pareil. Tu as menti, tu as triché, tu as raconté des histoires, mais pas tu es un tricheur, tu es un foutu, tu es une zut. D'accord? C'est beaucoup de différence entre mes actions et ce que je suis. C'est une différence comme ça, c'est qu'il y a un problème. C'est une différence entre nos actions et ce qu'on est. Mais vadaï. Mais justement, on est là pour réparer, apprendre à être dedans et dehors, pareil. Ça prend du temps. On parle du temps. C'est-à-dire, donc on doit juxtaposer le temps d'Israël avec le temps des nations. Tu es avec moi ou tu es en train de jouer? C'était pour toi. C'est toi qui as posé la question, à quoi ça sert et tout ça. Donc, Klomar, Shechodesh Adar miyuad beyisodo lehatamat ketzev hahistoria shel Israël hamonim la levana. Donc, tout le mois de Hadar, bête, c'est-à-dire l'année embolismique, elle a une raison essentielle, c'est de mettre à niveau Israël et les nations du monde. Parce qu'on doit leur transmettre un message. Donc si, chas v'shalom, il y a un décalage au niveau du temps, eh bien ce décalage va s'exagérer, parce que tous les 4 ans, il va prendre encore un mois, et après on aura d'autres années, et finalement, tu vas avoir un langage qui ne correspond plus à l'autre. C'est comme si aujourd'hui, je te parlais avec un langage d'il y a 500 ans. D'accord? Écoutez la radio des gens qui parlaient il y a ne serait-ce que 70 ans. On dirait que c'est d'autres personnes. D'accord? Ils ont changé de voix. C'est quoi cette façon de parler? Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent comme ça. Écoutez les informations, même en français, dans n'importe quelle langue. C'est quoi ce truc-là? Ça fait que 70 ans. Ça veut dire que les choses changent. Au niveau auditif, il y a des secrets. Mais ça, c'est seulement au niveau de la qualité des sons, c'est-à-dire des ondes. Mais moi, je parle aussi au niveau du langage. Est-ce que mon langage aujourd'hui, ma façon de te faire passer les messages, correspond à ce que tu es capable d'entendre aujourd'hui? Ça aussi, ça fait partie. Est-ce que les sons musicaux aujourd'hui sont les mêmes qu'avant? On n'utilise pas les mêmes alors que c'est les mêmes notes. C'est très important ça. Est-ce que les silences laissés dans certains degrés sont les mêmes qu'avant? Ou bien nous sommes dans une époque où il faut combler les vides? Bien aujourd'hui, vous vous apercevez, ne serait-ce que par exemple par le rap, tu as pris le temps et tu l'as rappé. Ça veut dire qu'il n'y a pas un moment de silence quoi en fait. Et plus il parle vite, plus c'est un grand rappeur. Smallah, respire. Respire. Qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux? Okay? Alors, on voit qu'en réalité, le langage change. Selon les générations, selon si j'ai le temps ou j'ai l'impression que j'ai pas le temps et je dois obligé de rentrer. Des fois, j'écoute des pubs françaises parce que c'est important pour moi, pas de savoir comment une société évolue. Et ils ont tellement d'interdits au niveau des pubs
qui sont obligés de mettre. Aux conditions de 3 étages pour un mois. Le mec, il voulait vendre une voiture, le pauvre, ils lui ont dit il faut dire tout ça parce que sinon tu vas mentir, tu vas mentir, tu vas mentir. Mais comme il a une demi-seconde pour finir tout, donc il dit tout plein de trucs, tu sais même pas ce qu'il a dit. Mais c'est la même chose. Donc faites attention à ça. Apercevez-vous que quand quelqu'un vieillit, il parle plus lentement. Quand quelqu'un est jeune, il parle vite. Très vite. On ne comprend même pas. Mais justement, c'est un concept. C'est-à-dire qu'il y a une honte, il y a plein de choses qui rentrent là-dedans. Je ne vais pas vous faire un truc, ça c'est son domaine à lui. Okay? Il y a plein de choses qui rentrent là-dedans. Mais moi, je ne l'ai jamais appris. Mais c'est intuitif ce que je suis en train de vous dire. D'accord? Ça veut dire qu'il y a ici des phénomènes qu'il faut étudier. Si vous êtes ne serait-ce que curieux, vous avez envie de savoir pourquoi. Pourquoi les petits jeunes israéliens, les petits jeunes français... Je réveille. J'ai pas compris ce que tu racontes. De quoi tu parles? En plus de ça, c'est même pas à l'endroit. Des fois, c'est en verlan. Alors là, c'est la totale, quoi. Tu as pécho? Tu as pécho, c'est quoi tous ces trucs-là? Mais oui, ça va, j'ai compris, mais... Ken? Donc, il y a un langage. Tout ça, c'est pour répondre à la question pourquoi Israël doit rester connecté au reste du monde. Donc, les nations du monde, elles comptent avec des années solaires. Et voilà pourquoi il y a une joie au mois de Hadar. Là, on va rentrer dans une notion kabbalistique un petit peu plus profonde. Okay? Lorsque Akadosh Baruch Hu a créé les luminaires, il a créé 2 luminaires, le soleil et la lune. Les 2 étaient égaux, aussi grands l'un que l'autre. Le verset nous dit Vayas Elohim et Shnei Hameorot Hagdolim. Le texte biblique nous dit Akadosh Baruch Hu a créé les 2 grands luminaires. Et collé avec ça, Et Hamaor Hagadol le Memshelet Hayom, le grand luminaire pour le jour, Vet Hamaor Hakaton le Memshelet Halayla. Et le petit luminaire, je ne sais pas d'où il est sorti, il y a une seconde, tu m'as dit qu'il y avait 2 grands luminaires. Le grand pour le jour, le petit pour la nuit. Peu importe. Alors il y a une histoire, dans l'histoire. La lune est venue, c'est le petit luminaire. Il a dit, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pourquoi tu veux me cacher à moi? Pourquoi je ne suis pas moi aussi grande que le soleil? Eh bien la lune, Akadosh Baruch Hu lui a dit, maintenant tu vas aller te cacher. On va te couvrir. Tu vas diminuer de ton volume. Belle histoire, mais moi je veux savoir ce que ça veut dire tout ça. C'est quoi ce beans? Quel? Grâce à la lune, on voit les étoiles. Grâce à la lune, tu vois les étoiles. Alors le soleil, on voit pas les étoiles. Grâce à la lune, tu vois les étoiles. Moi je croyais que c'était grâce à la nuit, pas grâce à la lune. Ouais, mais parce que si elle était plus grande, peut-être qu'on n'aurait pas vu les étoiles. Non. C'est pas grâce à la lune qu'on voit les étoiles. Si elle avait éclairé plus, ça se trouve, on n'aurait pas vu les étoiles. Pas du tout. C'est grâce au noir que tu vois les étoiles. Mais c'est pas grâce à la lune. Ah, si le soleil qui est le noir, le soleil il éclaire tout. Le soleil il est dans le noir. Mais tu mélanges le noir avec la lune. Oui, mais il y a tout le temps le noir. Le soleil il éclaire quand il y a le noir aussi. Quand il fait nuit, quand le soleil se couche, même si tu vois pas la lune, tu vois les étoiles. Donc ça dépend pas de la lune. C'est ça que je suis en train de te dire. C'est tout ce que je t'ai dit. Tu as dit que les étoiles éclairaient par rapport à la lune, parce qu'il y a la lune. C'est pas vrai. Mais quand il y a la lune, on voit les étoiles. On reste par la soirée. Quand c'est la nuit. Quand il fait nuit, on voit les étoiles, pas quand il y a la lune. Donc quand il y a le soleil, il y a il y a tout le temps l'obscurité. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Est-ce que tu as déjà vu la lune en plein jour? Oui.
Alors, tu vois pas les étoiles? Le soleil il est en train de se coucher. Ah, donc c'est quand il fait nuit, c'est ce que je suis en train de te dire, ça n'a aucun rapport avec la lune. Ok. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je veux dire. Tu as oublié. Non, je veux dire, comme la Ça veut dire d'abord tu lèves le doigt, après tu te dis que je vais bouger, je vais rentrer quelque chose. Comme la lune, elle voulait avoir la gava, Ouais. Hachem, il a dit, Qu'est-ce que c'est que cette gava? Qu'est-ce que c'est? Je veux aller un petit peu plus loin. elle voulait être plus grande. Ça Non. Parce qu'il y a une notion- Elle voulait être la même il y a chose une que l'autre. notion de remise en question perpétuelle. Qu'est-ce que c'est que la lune? Qu'est-ce qu'elle représente la Les lune? nations. Allez, nous. Non. Israël. 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 Je suis pas d'accord. Qu'est-ce que ça veut? Qu'est-ce que c'est la représentation de la lune? C'est-à-dire, Israël, C'est la bonté ou la rigueur? la bonté. Non, la rigueur, c'est la nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lune a dit à Akadosh Baruch Hu, à partir d'aujourd'hui, quand quelqu'un faute, je veux que tu le punisses immédiatement. C'est ça qu'a dit la lune, c'est ça qu'elle voulait dire. C'est-à-dire, moi, la notion de rigueur, je veux dominer le monde. Autrement dit, quelqu'un qui profane le Shabbat, immédiatement, sa main brûle. Il a allumé l'électricité, il reste coincé. Il parle du Lachonara, sa bouche devient pleine de vers de terre. Ah. C'est un rapport avec le fait que la lune- Soyez avec moi, s'il vous plaît, là-bas au fond. Donc c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, il n'y a pas la lune. Comme ça, on peut- Nachon. Chut, et on voit les étoiles. Hein. Ok? Mais qu'un rapport avec le fait qu'elle voulait être plus grande, la lune. Revenez encore, revenez au sujet. La lune représente la rigueur parce qu'il fait nuit. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire faire nuit? Ça veut dire que quand je fais quelque chose, il n'y a pas la bonté divine qui va éclairer le monde. Donc la lune a dit à Kadosh Baruch Hu, moi je viens pour te dévoiler. Et la lune a donné une combine à Kadosh Baruch Hu. Il a dit, tu sais, tu veux que tout le monde fasse la Torah et les mitzvot? C'est très facile. Dès que quelqu'un faute, qu'est-ce que tu fais? Tu le massacres. Tu vas voir, ça dure 2-3 jours, tout le monde va faire la Torah. Hein. On est d'accord ou pas? Qu'est-ce qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu? Non. Tu vas te cacher maintenant. Pourquoi? Moi j'ai voulu faire ta volonté. Il dit, c'est pas comme ça qu'on gère un monde. Je veux que l'homme ait le temps de revenir. Donc je vais lui laisser le temps. Je vais lui laisser le temps pour avoir le temps de comprendre en réalité ses actes et de pouvoir changer. Ça, c'est en fait le fait de diminuer la lune. Mais à la fin des temps, qu'est-ce que vous dites pendant la Birkat Alevana? Vehaya Or Halevana Keor Hachama. Ça veut dire à la fin des temps, effectivement, la lune va reprendre son niveau et va être comme la lumière du soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la rigueur va se rattraper, qui va devenir de plus en plus rigoureux dans le monde. C'est-à-dire la vérité ne va plus supporter le mensonge. Mais comme on aura appris. Mais comme on aura fait tout le travail pendant les 6000 ans avant, eh bien ce sera équilibré. Tout ceci pour vous dire quoi? Qu'en réalité, le mois de Hadar, la Simcha, c'est quand on veut équilibrer la lune et le soleil. Le temps lunaire et le temps solaire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est le temps de la Géoula. Donc c'est ça la Simcha du mois de Hadar. On a demandé à Kadosh Baruch Hu de nous amener dans le temps de la Géoula. Au moment où la lune et le soleil vont avoir une égalité. Finalement, il faut pas attendre. Il faut pas Tiens, vous n'avez pas compris. Voilà, la fin, je sais pas. La fin, t'as pas compris. Tu n'as pas J'ai suivi. compris ce que vous avez dit, mais j'ai pas suivi le lien par Tu n'as rapport pas compris le raisonnement. j'ai compris par rapport à la lune qu'elle voulait amener La rigueur. Et nous, le peuple d'Israël, on a donné le temps, on a accepté, donc la lune a diminué. Dieu n'a pas jugé immédiatement, n'a pas tué. Mais qu'est-ce qui se passe pendant le mois de Hadar Bet? Le fait qu'on rattrape le temps, c'est qu'on redonne à la lune. Ça, non, pas une seconde chance, c'est pas une faute. On lui donne le niveau qu'elle avait au départ. Et donc ça parle de quelle époque ça? De la Géoula. Donc moralité, Mishen Ichnas Hadar, Marbin Besimcha, c'est ça la Simcha qu'on demande. Donc on n'attend pas Rosh Hashanah pour. Exactement. pour ce-
Pour réconcilier avec ça, et on le fait maintenant. dès maintenant. En fait, ça veut dire dès qu'on fait Kiddush Levana, on sanctifie le peuple d'Israël. Parce que vous avez dit que On sanctifie le temps. Mais c'est lié au peuple d'Israël, oui. C'est lui qui peut le faire. C'est Israël qui est Mekadesh Talevana. Nous on dit Birkat Talevana chez les Sfaradim, et les Ashkenazim appellent ça Kiddush Levana. Et c'est vraiment réel. Parce qu'il y a une Kiddusha de la Levana. Et là, je termine, il y a eu un changement que vous n'avez pas capté au passage. J'ai changé, j'ai employé 2 termes pour dire la lune, mais personne n'a relevé. Et Yarer. Alors quoi? Pourquoi un coup je l'appelle Levana, un coup je l'appelle Yarer? Hein? Non, mais Yarer va D'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire Yarer et Levana? Quelle est la différence? Levez le doigt, ceux qui veulent répondre. Quelle est la différence entre Yarer et Levana? Levana, c'est la lune maintenant, au stade dans lequel elle est, et Yarer, c'est quand ça rigole. Non. Non. Yarer, c'est le mot de roi. Non. Derrière, c'est dès que la lune elle est au même niveau qu'au soleil. Non, c'est ce qu'il a dit lui. Non. D'autres possibilités? Qu'est-ce que c'est Yarer? L'odeur. C'est ce qu'il a dit lui, mais c'est lié de loin. Mais c'est quoi l'essence de Yarer? Non, Shemesh c'est le soleil. Yarer, ça veut dire un croissant. Dès que tu dis le mot Yarer, ça s'appelle un croissant de lune. Quand je veux dire la pleine lune, je n'emploie plus Yarer, je dis Levana, parce qu'elle est blanche. D'accord? Donc gardez ça en tête. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Vaya ora levana ke ora chama. On ne dit pas Vaya ora Yarer. C'est quand la Levana va être comme le soleil en réalité. Elle va s'appeler Levana. D'accord? Mais on reviendra vers notre mois de Hadar, Be'ezrat Hashem, dans le prochain cours. Toda Rabba.